Quoi? Non, monsieur l'officier, il doit y avoir un malentendu. Quoi? Comment ça? Mais est-ce qu'il est mort? Est-ce un accident? La police a d'abord pensé qu'il s'agissait en fait d'un accident, mais après avoir vu les ecchymoses sur son visage, ils ont plutôt soupçonné un possible meurtre. Un meurtre? Un meurtre? Comment c'est possible? Douro, viens t'asseoir, allez, viens. Un meurtre? Viens là. Il y a un autre point important, Madame Mgen. Nous avons trouvé une boucle d'oreille à côté du corps, un bijou de valeur. Nous avons pu retracer sa provenance, et elle était enregistrée à votre nom. On en a donc conclu qu'avant, au juste moment de sa mort, vous étiez alors à ses côtés. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas parce que ma boucle d'oreille a été retrouvée là que j'étais réellement là. Ah, une petite minute, laissez-moi réfléchir et retrouver mes esprits. La seule chose qui me vient à l'esprit est que cette personne qui est décédée a en fait connu de très gros problèmes de jeu récemment. Il a dû me prendre cette boucle d'oreille. Je vois pas d'autre explication. Je comprends vraiment pas comment ma boucle d'oreille a pu atterrir là. Tout ça n'a vraiment aucun sens. Veuillez m'excuser. J'aimerais appeler mon avocat et il s'occupera de régler tout ça. Il y a des traces de sang sur la voiture, monsieur. On a pris un échantillon et on va l'envoyer au labo. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis désolé, Madame Mgen, mais vous allez devoir nous suivre au poste. À cause d'une boucle d'oreille? Non, pas seulement pour une boucle d'oreille. Il y a aussi des traces de sang sur une voiture endommagée qui se trouve dans votre garage. Les policiers sont en train de prélever un échantillon de ce sang en ce moment même. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons juste votre déclaration, ce ne sera pas long. Sauf si, bien sûr, ce sang appartient à Khan. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, grand-mère? Je comprends pas. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, je n'y comprends strictement rien. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous Restez plaît. derrière les Ça portes. suffit. S'il vous plaît, madame. Mes condoléances, Madame Mgen. Était-il vrai qu'avant que Hakan ne soit Poussez-vous, assassiné, s'il lui vous et plaît. Douro étaient en Ça instance de suffit. divorce? Écartez-vous. Laissez passer. J'ai une question pour vous, Madame Mgen. S'il vous plaît, Madame. S'il vous plaît, pourquoi ne dites-vous pas pour quelle raison des vous avez été informations arrêtée? concernant sa mort? Prenez pas de photos. De Le quoi père vous de Hakan accuse-t-on, vous accuse. Madame Mgen? Écartez-vous. Allez, rentrez. S'il vous plaît, poussez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Arrêtez, stop. Merci beaucoup. Vas-y, je t'écoute. Depuis quand es-tu devenu un homme comme ça, Ahmet? Tu es tellement prévenant. C'est la première fois que je te vois comme ça. Ça me surprend. C'est pas vrai.
À quoi ça rime? Guns N' Roses. Tu te souviens? Tu avais adoré. La première cassette que je t'avais donnée, la première chanson était Frapper aux portes du paradis. Ouais. Eh bien, en réalité, c'était le bon vieux temps. Et comment tu es passé d'un jeune homme qui enregistre des cassettes de chansons à un homme armé jusqu'aux dents? Tu sais comment je suis devenu cet homme. Peu importe, on va manger. Non, je ne mangerai pas. Je n'ai pas faim. J'ai déjà dîné avec ma fille. On est venu pour rien. J'ai réservé pour rien. En fait, je voulais apprécier cette scène et l'expression de ton visage. J'en avais très envie. Et à quoi tu joues maintenant? Tiens. Tu m'as écrit une lettre d'amour? Procureur général de la République d'Istanbul. Merve Aldin. Ordonnance de restriction à l'encontre de la personne mentionnée. Non. C'est pour ça qu'on est venu ici? Non, pas du tout. Nous sommes ici pour en parler. Mais Aïcham veut que je signe ce document. Je voulais te prévenir. Ne focalise pas sur mon cas. Aïcham te déteste plus que tout. Mais je peux envisager de t'aider à réparer les choses. Si tu souhaites avoir une relation père-fille avec Aïcham, tu dois m'aider à avoir une relation mère-fille avec Merve. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Sinon, Aïcham te détestera pour toujours. Eh bien, vas-y, dis-le-moi. Va droit au but. Eh bien, voilà. Tu vas vendre dans leur intégralité les actions de Fikret. À toi? Non. Tu vas demander à Perihan Emjen de mettre ma fille dehors. De cette façon, tu retrouveras Aïcham et moi Merve. C'est très simple. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen. Attends une minute. Regarde ce que je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Attends Pourquoi une tu- minute, une petite seconde. Eh bien, en Ah, ok, réalité, d'accord. peut-être existe-t-il un autre moyen. Ahmed, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu ne vois pas? Regarde. Tu as soif, Roméo? Tu veux de l'eau? Pourquoi tu as fait ça? Comment t'as fait? Parfois, la vie nous oblige à faire des choses qu'on n'a jamais voulu faire. Qui es-tu vraiment? Est-ce que tu t'appelles vraiment Effet? J'ai ma carte d'identité. Vérifie si tu veux. Et pourquoi m'as-tu fait ça? Comment as-tu pu? Tu voulais quoi de moi? Pourquoi as-tu toujours tourné autour de moi? Quel était ton but? Perihan pourra pas s'en sortir. Elle ira en prison. J'ai donc tenu ma promesse et je me suis débarrassé d'elle. Je viens de te sauver de cette femme. Alors maintenant, c'est au tour de ma fille, la promesse que je lui ai faite. Changer pour de bon. Tu comptes encore m'attirer des ennuis, Ahmed? Tu vas toujours être une épine dans mon pied? Quel est le problème? Je pensais que tu serais heureuse. Mais enfin, tu vois pas ce qui va se passer? Merve va penser que c'est moi qui ai manigancé tout ça. Je fais de mon mieux pour reprendre ma vie en main. Et comme d'habitude, t'es en train de tout ficher en l'air. Moi? Bien sûr, toi. Ferda, ma belle, tu es assise face au Bosphore. Regarde cette vue magnifique. Je t'ai donné ta fille et j'ai fait mettre ta pire ennemie en prison. Que veux-tu de plus? T'es folle ou quoi? Oui, je suis folle, Ahmed. Tu m'as rendue folle. Tu me fais perdre les pédales. Bon sang, sors de nos vies et vite. Disparais une bonne fois pour toutes. Va au diable. Pas question, t'entends? Éloigne-toi. Pas question. Tu te débarrasseras jamais de moi. Je l'ai déjà fait une fois, il y a longtemps. Et je peux tout à fait recommencer. Il faut que je protège ma fille de toi.
Ne fais pas trop confiance au plaidoyer. Il n'en sortira rien de bon. C'est un morceau de papier vide. Tu peux pas prouver que j'ai kidnappé Merv ou que j'ai tué Hakan. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je n'avais plus aucun espoir lorsque j'étais en prison. Je pensais y rester. Mais notre fille est venue m'aider à en sortir. Et maintenant, c'est toi qui vas y aller. Grâce à elle. Très bientôt. Ah, j'y crois pas. C'était cousu de fil blanc. Écoute, je n'ai jamais voulu que ça arrive, Merv. Je te jure, j'ai jamais voulu tomber amoureux de toi ou te faire du mal. Tomber amoureux. Tu joues ton rôle à merveille, n'est-ce pas, Roméo? Tomber amoureux, ça ne se commande pas. C'est pas en me glissant comme ça un mot dans la main lorsqu'il t'est arrivé quelque chose. Pendant que moi, je me fais un sang d'encre parce que t'as été blessé. Tu ne te rends pas compte? Si tu avais vraiment eu le courage de m'aimer, au lieu d'écrire « Effet va bien », t'aurais écrit « Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi ». Ça aurait été une approche beaucoup plus machiste. Mais t'es loin d'être courageux. Merv, mais je te le jure... Très bien, chut, j'ai compris. Aïcha et moi, on a fomenté un plan quand t'étais inconscient. Alors maintenant, c'est le moment où tu essayes de me prouver que tu es quelqu'un de bien, c'est ça? Si je ne l'étais pas, je ne serais pas couvert de sang, ce serait Aïcham. Ne commence pas avec tes envolées lyriques. Si tu es vraiment une bonne personne, s'il te plaît, prouve-le-moi. Nous savons très bien tous les deux qu'Ahmed Karadag m'a kidnappé, n'est-ce pas? Effet, s'il te plaît, aide-nous à nous débarrasser d'Ahmed Karadag. Prouve-moi que ce mot et que toi, vous êtes réel. Que tu es quelqu'un de bien malgré les apparences. As-tu le courage de le faire? C'est pas le moment, avec tous ces journalistes et ces contre-vérités. Non, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Il n'y a personne. Periane n'est pas là, Dourou non plus. Tout le monde est au poste. Je le sais. Je suis déjà au courant. Et que voulez-vous? Je veux voir mon enfant. Quoi? Vous avez manifestement perdu la tête, Arras. Regardez-moi. Pensez-vous vraiment que je vous laisserai entrer? Hein? Je ne le dirai à personne. Je le jure. Je veux seulement le voir et je pars, s'il vous plaît. Vous avez aussi des enfants. Montrez un peu d'empathie, s'il vous plaît. Alors? Tu n'en as pas le courage, c'est ça? Tu n'as pas de cœur. Je ne travaille pour personne. Et je ne sais vraiment pas de quoi tu parles, tu sais. Et tu n'as pas écrit ce mot? C'est pas ton écriture, c'est ça? Je sais que c'est ton écriture. Dans le script de lecture, j'ai vu la même écriture. Avoue enfin que tu es l'homme de main d'Ahmed Karadag. Effet, je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue où j'habite? Dis-moi, est-ce que c'était une coïncidence quand tu m'as sauvé? J'habite ici, Merv le sait aussi. De plus, je t'ai entendu crier. Et je suis juste venu pour t'aider. C'était une coïncidence. Tout à fait. Quel menteur. Il ment vraiment. Il ment comme un arracheur de dents et c'est un lâche. Il n'a pas le courage de dire la vérité ni de vivre une vie décente. Je peux dire quelque chose? Êtes-vous toujours comme ça? Hein? Traitez-vous toujours les gens qui vous sauvent la vie comme ça? Les insultez-vous toujours? Tu te moques de moi, c'est ça? Est-ce que tu m'as vraiment sauvé la vie? Je ne t'ai pas sauvé. Mais j'ai sauvé la vie de ta sœur. Comment as-tu su qu'elle était ma sœur? Tu l'as entendu dire en marchant dans la rue? Qu'est-ce que tu veux, maman? Tu vois bien que je réponds pas au téléphone. Pourquoi tu continues à m'appeler? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Mais Merv, calme-toi enfin. Oh mon Dieu. J'appelle juste pour savoir si t'étais allé au poste de police. Comment ça, au poste de police? Ah, ça veut dire que t'es pas au courant. Maman, mais allez, dis-moi ce qui s'est passé. Merv, allume la télévision, regarde ce qui s'est passé. Aïcham, allume la télé. Pourquoi? Allume la télé, vas-y. Oh, mon Dieu. Periane Emjen, la PDG du groupe pharmaceutique Gever, vient d'être arrêtée en tant que suspecte présumée dans l'enquête sur le meurtre de son gendre, Hakan Goussou. Mes condoléances, madame Emjen.
Était-il vrai qu'avant que Hakan ne soit assassiné, d'après les informations relevées sur la scène du crime, une boucle d'oreille appartenant à Periam N'Jem a été retrouvée. C'était toi, non? Tu as pris cette boucle d'oreille. Tu as fait semblant d'aller aux toilettes et entre-temps, tu as volé la boucle d'oreille. Allô? Allô, Merve? Allez, Merve, réponds. Est-ce que tu m'entends? Mais enfin, mec, tu me suis maintenant? Dis la vérité. C'était toi, n'est-ce pas, Effet? Je n'ai rien fait. Allô, maman? J'ai réfléchi un peu après ton départ. J'ai pensé que c'était une idée stupide, j'ai changé d'avis. Donc, si ce papier que tu as entre les mains est la raison pour laquelle ma fille ouvre une enquête judiciaire contre moi, alors je dirai à la police que tu étais derrière le meurtre de Fikret Goursoy, que tu l'as fait tuer. Khan, qu'est-ce que tu fais? Arras. Écoutez, pas un mot de tout ça à Doru, ne lui dites rien du tout. J'ai juste eu pitié de vous, et je vous ai laissé entrer. 5 minutes. Très bien, c'est promis. Merci énormément. C'est Doru qui m'appelle maintenant. Pas un bruit. Allô? Doru, ça va? Dites-moi. Ah, Unkar, ça va? Dis-moi, est-ce que tout va bien à la maison? Oui, oui. Tout va très bien. Comment allez-vous? Dites-moi. Est-ce que Perian va bien? Elle est à l'intérieur. Elle est en train de faire une déclaration en ce moment même. On attend les résultats du labo. Quels résultats attendons-nous? En réalité, il y a des traces dans la voiture. Et du coup, ils sont en train d'analyser à qui elles peuvent appartenir, tu vois. Peu importe, on en reparlera plus tard, ok? Tu peux dire au chauffeur de venir déposer quelques vêtements pour Perian, s'il te plaît? Doru, tout va bien se passer, n'est-ce pas? Dites-moi. Je veux dire, pourquoi voulez-vous des habits? Non, car je dis ça juste pour qu'elle puisse se changer. Très bien, d'accord. Ah, Doru, tenez-moi au courant de temps en temps, ok? Dois-je vous faire parvenir des vêtements de rechange pour vous et pour Shaheen? Non, non, juste pour Perian, s'il te plaît, ça ira. Très bien. Arras! 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 Khan! Khan! Préparez la voiture! Arras! Ah. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que tu attends de nous exactement? Qu'est-ce que tu veux de ma famille? C'est quoi ton problème? Ahmed t'a fait entrer dans nos vies, c'est ça? Tu as volé la boucle d'oreille. Je ne sais vraiment pas de quoi tu me parles, Merve. Et un peu d'honneur, et un peu de fierté. Tu as tué Hakan aussi, n'est-ce pas? Toi et Ahmed. Je n'ai rien fait à personne. Tu es le roi des menteurs. Un menteur. Je vais te dénoncer à la police. Je vais me rendre au poste de police et tout leur dire. Allô, je m'appelle Aisham Gunkor et je suis avocate. J'aimerais vous signaler quelque chose. Je n'ai rien à perdre et tu le sais. Et que font tous ceux qui n'ont rien à perdre? Dis-le-moi, Ferda. Mais oui, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils font quoi? Je suppose qu'ils tuent, ils enterrent, ils égorgent. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vas encore kidnapper ma fille? Ça suffit, Ahmed. J'en ai assez de te dire sans arrêt la même chose. Éloigne-toi! Sors de ma vie, bon sang! Chut, écoute-moi, Lâche-moi. arrête. Non, j'arrête pas. Fiche le camp d'ici. Je te jure que je vais crier jusqu'à ameuter tout le monde. Calme-toi. À l'aide! À l'aide! Sauvez-moi, cet homme est fou! Stop! Et à quoi tu joues? J'ai tellement peur de ces hommes en pyjama rayé. Je commence à trembler de partout. Arrête de crier. Arrête de crier. Du calme. C'est toi qui vas arrêter, Ahmed. C'est toi qui vas arrêter. Tu sais, j'ai jamais eu peur de toi. Je ne veux plus te voir. À la minute où t'es entrée dans ma vie, elle a été un enfer. Toute ma vie, tu...
portait une chemise jaune et une jupe noire. Qui descendait juste au-dessus de tes genoux. Tes chaussettes dépassaient tes chaussures. Tu avais les cheveux attachés en arrière. Tu marchais dans la rue. En descendant les escaliers, j'ai été subjugué. J'essayais de mémoriser ton visage et tes yeux. Lors de notre première rencontre, te souviens-tu de ce que moi je portais? Je t'avais toujours dit que je ne me souvenais de rien. En fait, c'était un mensonge. Ah, Ferda. Ma Ferda. Métinersine, reconnaissez-vous cette personne? Bien sûr. C'est l'un de nos agents de sécurité. Lors de sa déclaration, votre agent de sécurité nous a dit qu'il y a quelques jours de ça, Duru et Akan se sont disputés et qu'en fait, il a giflé Duru et que vous avez réagi violemment suite à ça. Est-ce exact, Madame Emjen? C'est vrai, bien sûr. Que s'est-il passé alors? J'ai demandé à Akan de rassembler ses affaires et de bien vouloir quitter la maison. Et après? Rien. Nous ne l'avons jamais revu. Si c'est suffisant, pourrions-nous, s'il vous plaît, rentrer chez nous? Ma cliente est fatiguée. Écoutez, maître, vous êtes libre d'y aller quand vous le souhaitez, mais votre cliente va devoir rester ici avec nous encore un bon moment. Vous n'avez pas le droit de faire ça sans aucune preuve tangible. On vient de recevoir les résultats du laboratoire. La voiture endommagée est enregistrée au nom de Madame Perihan Emjen. Le sang sur la voiture est bien celui de la victime. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Mais c'est insensé, ce n'est pas possible. Vous pouvez vous y opposer si vous le souhaitez. Une autre analyse sera effectuée. Je vais aller prendre un café, on en a pour un bon moment. Attendez, je viens aussi. Voulez-vous quelque chose à boire? Merci. Grand-mère, surtout ne t'inquiète pas, je vais tout de suite aller m'occuper d'Akan. Je vais découvrir qui lui a donné cette idée. Shahin, s'il te plaît, rentrons à la maison. Vas-y. Moi j'ai encore un truc à régler. Tu ne vas pas faire ce que je crois, j'espère. Écoute, rentrons à la maison, asseyons-nous, mon chéri, et reparlons de tout ça. Je vais m'occuper d'Akan, promis. D'accord, Shahin? D'accord, oui, si tu veux. Mais je dois passer au bureau. Shahin! Ne t'inquiète pas. On en reparlera après, d'accord? Qu'allons-nous faire, Ufuk? On s'opposera aux résultats. Je vais demander une nouvelle analyse. Mais on va devoir rester ici. Et combien de temps va-t-on rester? Je ferai de mon mieux, vraiment. Mais le plus important est de savoir si le juge va ordonner un mandat d'arrêt. Peut-il faire une telle chose? Malheureusement, oui. Ils ont reçu les résultats du labo. Alors? Ils disent que le sang est d'Akan. Mais comment c'est possible? C'est incompréhensible à dire, je sais pas. J'ai plus les yeux en face des trous, là. Je sais plus du tout quoi penser. C'est Unkar qui m'appelle. Ouais, elle devait nous faire parvenir des vêtements. Tu peux répondre, s'il te plaît? Allô? Oui, j'écoute. Ipek, écoutez. Duru est-elle à côté de vous? Soyez bref, je vous prie, d'accord? Dites-moi oui ou non. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, écoutez, essayez de vous éloigner un peu. Sans qu'ils s'en aperçoivent, je dois vous dire quelque chose de très important. Ah, ok, je comprends, oui, d'accord. Bien sûr. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Quelque chose de très grave. De vraiment très grave, Ipek. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, Unkar. Votre frère
Arras est venu et a pris le bébé. Quoi? Il a pris le bébé? Mais comment ça? Posez pas de questions. J'ai besoin de vous immédiatement, Ipek. Faites votre possible pour joindre votre frère et ramenez-nous Khan à la maison. D'accord, je vais m'en occuper d'une manière ou d'une autre. Ne paniquez pas, d'accord, je raccroche et j'y vais. Oh, Arras, qu'est-ce que t'as fait? Ça devait finir par arriver. Tout va bien? Est-ce que Khan va bien? Elle a dit quoi? Ça va, elle est juste un peu bouleversée, elle se sent pas bien. Sa tension artérielle est un peu basse. Elle est toute seule à la maison, est-ce que je peux aller la voir? Si ça pose pas de problème, bien sûr. Hadjer, allez-y. Non, mais pourquoi est-ce que j'irais? Je reste aux côtés de Madame Mgen. Mais si vous voulez, moi je peux y aller. Je vais la rejoindre. Mais quoi qu'il arrive, s'il vous plaît, tenez-moi au courant, d'accord? Je t'aime. Et surtout, ne t'en fais pas, ok? Je comprends pas. Tu vois, mon grand? Est-ce que ça valait la peine de pleurer? Hein? On a changé ta couche, ton estomac est plein, et c'est parfait. Et je suis sûr que tu n'as plus froid, hein? Ou tu as froid? Khan, cette maison n'a jamais été aussi confortable. Il fait si bon, tu le sens? J'ai monté le chauffage. Tu vois? Tout ce que j'ai fait pour toi, mon amour. Et est-ce que tu as vu ta chambre, Khan? Dis-moi, hein? Un lit bébé? Quelques oreillers, une couverture, un vrai petit nid douillet. On sera ensemble ce soir, t'es d'accord? Ok? Et peut-être que ta mère viendra, hein? Qu'en dis-tu? Ah! Elle est déjà là. On va lui dire bonjour, hein? Ok, allez, viens. Hop là. Wow. Allez, allons-y. Ah, c'est pas maman. Ipek, écoute, si tu es venu pour me prendre Pas Khan... du tout. Je suis juste venue te voir. Et pour voir mon neveu aussi. On se ressemble, dis-moi. Allez, dis-le. Entre, ne reste pas devant la porte. Entre. Fais-moi un câlin, Arras. Stop, mais stop doucement. Khan vient tout juste de manger. Stop. Tu me manques tellement, tu sais. Je sais bien. Et toi aussi, ma chérie. Mais on doit s'armer un peu de patience, d'accord? J'essaie de reprendre ma vie en main. De plus, je ferai mes excuses auprès de tout le monde. Et puis tu peux venir me voir sans avoir à te justifier. Et je pourrais venir te voir. Khan, regarde qui est là. Hein? Viens là, mon grand. Hop là. Mon fils, ta tante est venue nous voir. Qui est là? Tu sais, Arras, enlever un bébé, ça ne va pas régler tous tes problèmes. Qui a parlé d'enlèvement? Bien sûr que je vais le ramener. Je voulais tout simplement pas qu'une femme que je connais à peine dicte combien de temps je dois passer avec mon propre fils. C'est tout, ça s'arrête là. Je voulais juste passer du temps avec lui, Ipek. Je voulais le nourrir, qu'il s'endorme sur ma poitrine, hein? Oui? Comprends-le. Me jette pas ce regard, je vais le ramener. Écoute, il vaudrait mieux que je le ramène à la maison. Oui, d'accord. Mais on peut rester un peu plus longtemps? Comme une vraie famille, moi, toi et mon fils, l'un à côté de l'autre. Allez, rapproche-toi, Ipek, viens à côté de nous. Ouh, il est mignon. Nous n'avons pas besoin de parler non plus. Nous pouvons juste le dévorer des yeux. Bien sûr. Khan? On pourrait rester comme ça jusqu'à demain. Ouh, mon amour. Tes vêtements sont dans le sac. Hadjer restera avec toi cette nuit, ok? Non, pas besoin. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Rentrez tous à la maison. N'oubliez pas d'aller aux funérailles demain. Il ne faut pas attirer l'attention sur nous. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et combien de temps vont-ils vous garder ici, selon vous? Aucune idée. Posez la question à Oufou. Apparemment, ils ont trouvé des traces de sang de Hakan dans la voiture. J'ai parlé à Oufou, il a dit que c'était pas possible. Il veut qu'ils effectuent une nouvelle analyse. Et cette fois-ci, les avocats suivront chaque étape de près. Il doit y avoir des erreurs, c'est pas possible, parce que comment une telle chose aurait-elle pu arriver? Je veux dire, en quoi c'est pertinent? Ils ont trouvé ça où exactement? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Shaheen, peut-être tu aimerais nous dire quelque chose, dis-moi, que nous ne savons pas. Où as-tu eu cet accident de voiture? Ennis a envoyé un message. Il a dit qu'Ahmet organisait une réunion un peu spéciale du comité demain matin. Ça signifie quoi exactement? Exactement comme je le pensais. Qu'est-ce qui se passe, grand-mère?
Qu'est-ce que cet homme nous veut? Je comprends pas. Tout ce qui nous appartient. Il dira que je ternis la réputation de l'entreprise et voudra demander un vote dissident. Écoutez-moi tous les deux. Jusqu'à ce que je puisse sortir d'ici, faites tout ce que vous pouvez pour arrêter cet homme. Parce que sinon, nous ne perdrons pas l'intégralité du conseil d'administration du comité, mais tout ce que nous possédons. T'inquiète pas, grand-mère, ça va aller. C'est encore toi, Ahmed. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que tu veux? Ah, veuillez m'excuser, monsieur l'officier. J'attendais un ami en réalité. Vous avez pour habitude de saluer vos amis avec un couteau? Non, mais cet ami m'a un peu énervé, alors il me casse les pieds en venant sans arrêt frapper à ma porte jour et nuit. Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une plainte a été déposée contre vous. Vous allez devoir nous suivre au poste de police. Mais de quel genre de plainte est-ce que vous parlez? D'un crime. Vous devrez faire une déclaration en tant que principal suspecte du meurtre de Fikret Goursoy. Mais quel sale type! Quelle ordure celui-là! C'est Ahmed Karadak qui est derrière tout ça? Non. Votre avocate Aïcham Gunkor a déposé plainte. Je vais vous attendre ici. S'il vous plaît, changez-vous et allons-y. D'accord, oui. 1 minute, j'arrive tout de suite. Nourou? Vous m'avez appelé? Tu peux venir t'asseoir, s'il te plaît? J'aimerais te poser une question. Bien sûr. Où est-ce que t'as trouvé cette couche que t'as utilisée? Ah, quelle couche? Je comprends pas. La couche de Khan. T'as utilisé une couche différente. Elle est beaucoup trop petite. Il était un peu serré et ses jambes étaient toutes compressées, le pauvre. Le pauvre. Mais tu l'as trouvée où, cette couche? Je comprends pas. On n'utilise pas ce genre de couche. Munkar, il s'est passé quoi en mon absence? Je vois bien qu'il s'est passé un truc. S'il vous plaît, personne ne me dit rien. Combien de temps vais-je rester ici? J'aimerais savoir, s'il vous plaît. Je ne sais pas, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là, Ferda? Je ne veux pas voir cette femme. Faites-la sortir d'ici. Parce que tu crois que moi, j'ai envie de te voir? Mais qu'est-ce que ça signifie? Le poste de police fait une offre. Celui qui achète la mère obtient la fille gratuitement. Pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai été arrêtée parce que je suis la principale suspecte du meurtre de Fikret, voilà tout. Surprise! Je savais que tôt ou tard, il finirait par t'arrêter. Et c'est toi qui dis ça. J'ai rédigé ma déclaration et je vais bientôt pouvoir sortir d'ici. On verra bien qui va rester et qui va partir. Je pense sérieusement que tu devrais m'adopter. Comme ça, quand je viendrai te voir, je pourrai t'apporter des vêtements de rechange. Tu sais que seuls les plus proches parents sont autorisés à rendre visite. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je veux une autre cellule. Soit vous la déplacez, elle, dans une autre cellule, soit moi. Shaheen? Qu'est-ce qui va pas? Je pense pas qu'il s'agisse uniquement de ta grand-mère. Il y a autre chose qui te tracasse, c'est ça? Écoute, Ipek, j'ai vraiment pas envie d'en parler. Shaheen, regarde-moi. Regarde-moi. Je t'aime beaucoup, quoi qu'il arrive. Je suis à tes côtés, surtout ne l'oublie jamais. On est ensemble, d'accord? On est une famille forte. On va surmonter tout ça. Tout le monde se rendra compte que ta grand-mère est innocente. Bien sûr qu'elle l'est. Elle a rien fait. Mais je sais bien qu'elle a rien fait. Ils prélèveront un autre échantillon de la voiture pour l'analyser. Écoute, c'est une erreur. Y a pas d'erreur. C'est le sang d'Akan. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui l'ai écrasé. Je l'ai pas fait délibérément. Mais je suis responsable de sa mort. Shaheen, qu'est-ce que tu racontes? Après que vous êtes allé au poste de police, Aras est passé et a voulu voir son bébé. Et?
Et ensuite, quand j'étais au téléphone avec vous, je ne les ai laissés seuls que 2 ou 3 minutes. À mon retour, ils étaient partis. Il avait pris le bébé. Comment ça, il avait pris le bébé, Unkar? Et puis ensuite, j'ai appelé Ipek. Je ne pouvais pas vous le faire savoir. Je voulais pas vous inquiéter. Je lui ai dit de faire tout ce qu'elle pouvait pour nous ramener ce bébé. Mais c'est complètement inconscient, ça. Non, je peux pas y croire, Unkar, c'est pas possible. Comment t'as pu les laisser seuls? Et s'il avait kidnappé le bébé? Et si on l'avait jamais revu, t'imagines? Oh bon sang. Ça m'aurait achevé. Je vous le jure, oui, vraiment. Dourou, il m'a fait pitié. Je l'ai laissé entrer. Mais c'est fini. Fini, ça ne se reproduira plus jamais. Jamais. Dourou, il faut me croire. Perihan avait raison. Cet homme est bien le diable, Satan. Merve, dites-moi, vous n'êtes pas encore prête? Vous n'allez pas aux funérailles? Non. Pourquoi est-ce que j'irai, en fait? Je vais au poste de police. Ah, vous allez voir Madame Emjen? Exact. Et où sont les autres? Tout le monde assiste aux funérailles? Ils se préparent tous. Ils vont descendre d'ici peu. Vous pouvez leur dire de m'attendre? Pourquoi? Je dois leur dire quelque chose. Et je veux leur dire en personne. Mais quoi? Si vous êtes un peu patiente, Adjer, vous le saurez bientôt. Bien. Je serai patiente alors. Comment tu t'es fait prendre cette fois-ci? Où as-tu échoué? Je suis vraiment curieuse de le savoir. Oh, mais je n'ai pas échoué. Et je n'ai pas tué Fikret. Pourquoi t'es ici alors? Et pourquoi ils t'ont mise en prison précisément pour ce crime? C'est à cause de toi. Tu retournes toujours mes filles contre moi. Tu empoisonnes tout ce que tu touches, Perihan Emjen. Et surtout ma vie. Il existe un dicton. Même si tu étais mon propre enfant, je ne t'aimerais pas pour autant. Ta mère ne t'aime pas, ni même tes filles, ni tes voisins non plus. Pourquoi es-tu comme ça? Alors dis-moi, pourquoi ne pouvons pas tout simplement t'aimer? Tu sais pourquoi, Ferda? Ce tatouage de scorpion sur ton cou est gravé dans ton cœur. Tu craches du poison, et ce partout où tu vas. Et ne viens pas me dire que c'est moi le poison, parce que c'est toi. Le scorpion, c'est toi. T'essayes de faire en sorte que mes filles se retournent contre moi. Tu fais exprès. Aïcham, où est-ce que t'étais? Qu'est-ce que tu as fait? Franchement, c'est n'importe quoi. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Tu m'as dit de signer, je l'ai fait. Et je suis confrontée à une situation de vie ou de mort face à un homme complètement fou. Alors je suis prête à mourir, et ça tu le sais. C'est si difficile pour toi de croire que j'ai pas assassiné Fikret. J'ai absolument rien à voir avec ce crime. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, y compris dès le début. Je t'ai dit la vérité. Est-ce que tu peux te taire un instant? Mais je comprends pas, je t'ai tout dit, Aïcham. Comment t'as pu faire une telle chose? Je vous ai entendu. Quoi? Qui? Qu'est-ce que t'as entendu? Tu parlais à Ahmet. Je vous ai entendu au téléphone. Et il a dit que tu avais tué Fikret. Soit il dit la vérité, soit il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit, c'est certain. Et je suis venue ici pour t'écouter. Mais cette fois-ci, je veux que tu me dises toute la vérité. Parce que je ne suis pas certaine de pouvoir te faire sortir cette fois, crois-moi.